Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, une petite méditation pour se détacher de son ego. Savoir déposer ses vieilles valises. Être présent à soi-même, présent au monde. Savoir oublier ses vieilles habitudes afin d'entrer dans la lumière. Se déconditionner pour aimer autrement. Croyez de toutes vos forces, de tout votre être, que vous pouvez vous abandonner, tout donner, et vous recevrez au centuple. C'est votre force et l'avenir de tous. Le pouvoir de l'amour est sans limite si votre foi est complète. Déconstruire pour reconstruire, telle est votre voie. Fait des preuves de combat et de joie. Ce chemin n'est pas le plus facile, mais il vous conduira à l'accomplissement de vous-même. Vous devez révéler la part divine qui vous habite. Chacun de vos gestes, chaque pas que vous faites pour grandir, vous guidera vers la lumière. Les deux aimants marchent ainsi vers la clarté, main dans la main. Ils avancent conjointement et chacun dans leur voie personnelle. Les développements personnels, spirituels sont unis autour d'un objectif unique. Aimer autrement. L'adage courant nous dit que nous sommes sur la bonne voie lorsque nous n'avons plus besoin de nous tourner vers le passé pour avancer. Au fil des années, nous accumulons les espoirs déçus, les échecs, le poids des événements du passé est l'obstacle majeur à la confiance que l'on peut donner à l'autre, à la confiance que l'on peut s'accorder, mais aussi celle que l'on peut porter en sa propre évolution. C'est pour cette raison qu'il est essentiel de pouvoir repérer en soi les failles créées par des échecs, par des accidents de vie que nous traversons tous bien sûr. Mais une fois repérés, il nous appartient d'explorer nos failles intérieures, de comprendre ce qui est de notre responsabilité et ce qui ne l'est pas. Ainsi, nous pouvons accepter ce que nous sommes avec nos points forts et nos faiblesses. Chaque faiblesse, une fois accueillie, peut être intégrée et même devenir une force. Nous portons bien souvent sur nos épaules les cicatrices de la vie. Le poids du passé est souvent très lourd et nous empêche de nous focaliser sur le positif dans le présent. Distinguer ce qui nous appartient de ce qui ne nous appartient pas, et nous portons tous des choses qui ne nous appartiennent pas, dont nous ne sommes pas responsables et sur lesquelles nous n'avons pas de prise. Il est essentiel de comprendre que nous ne pouvons ni contrôler ni maîtriser les événements qui ne dépendent pas de nous. Nous pouvons simplement les accueillir et nous focaliser sur le positif. Il est temps pour vous de déposer vos mauvaises valises. La méthode la plus simple pour y parvenir est de les écrire peut-être sur une feuille de papier et ensuite de détruire ou d'abandonner ce papier comme on jette un emballage inutile. Il est essentiel de poser ces vieilles valises. Je vous propose de les déposer sur papier et peut-être de les envoyer par courrier à quelqu'un de confiance, un ami, une personne de votre entourage,
un thérapeute, un guide, qui pourra ensuite brûler ce papier, le faire partir en fumée, le libérer totalement et laisser une nouvelle place pour vous dans cet univers. Ainsi, en vous détachant du passé, vous devenez en capacité d'investir le présent, de focaliser sur le positif en permanence. Doucement, progressivement, vous vous détachez de votre ego, du mental. Le mental est comme un singe fou. Il s'agite. Si vous essayez de le mettre au repos, il résiste en vous envoyant 1001 pensées parasites. Le mental, cet ami, vous sert dans le monde matériel, mais pas dans la toute-puissance. Il devient un allié bien encombrant qui vous éloigne de la paix intérieure. Le mental n'est qu'un outil. Sachez l'utiliser avec bienveillance et parcimonie. Rien ne sert de lutter contre votre mental. Ce serait entrer en conflit avec vous-même. Et les conflits intérieurs sont toujours des batailles perdues. Utilisez simplement le souffle, la concentration, la méditation. Respirez pour aller au-delà des pensées envahissantes, vers la sérénité, vers la paix intérieure. Le mental n'est qu'un outil. Sachez l'utiliser avec bienveillance et parcimonie. Une fois acquis ces choses, l'individualité est une donnée que nous devons abandonner. Lorsque l'ego s'efface, c'est un peu de soi qui s'envole. Dans le cheminement spirituel vers la lumière, alors une autre dimension de l'être s'éveille. L'individuation est un processus nécessaire pour que la personne puisse se construire et bâtir son existence matérielle. L'individuation permet à la personne de se construire en tant qu'individu, d'étayer sa personnalité, d'asseoir son ancrage dans le monde matériel. La construction de la personnalité avance au fur et à mesure que les besoins fondamentaux de la personne sont alors satisfaits. Cette fameuse pyramide de Maslow classe les choses en 5 étages. Le premier de ces étages correspond aux besoins physiologiques, le second aux besoins de sécurité, le troisième aux besoins d'amour et d'appartenance, le quatrième est le besoin de reconnaissance et d'estime de soi. Enfin, le 5e étage, c'est le besoin de se réaliser, la réalisation de soi. À chaque niveau de besoin qui est satisfait, l'individuation se construit un peu plus. La personne, une fois qu'elle a satisfait un niveau de besoin, peut se tourner, se concentrer sur une nouvelle énergie, un nouvel étage à réaliser. C'est pour satisfaire les besoins du 4e et surtout du 5e niveau que la personne doit se détacher de la matérialité et commencer à abandonner son ego. La réalisation de soi implique d'avoir acquis l'individuation et nécessite de se détacher un peu de l'individualité. L'accès à une vie spirituelle riche et construite devient possible à partir de l'instant où la personne se sépare, de mettre de la distance entre le mental, se détacher de son ego. Un ego tellement étant décrié par certains, tant aimé par d'autres, doit retrouver simplement sa juste place.
Dans le monde matériel, nous avons besoin de notre ego pour construire notre personnalité. L'ego est simplement un outil, un moyen au service de la construction, de la confiance, de l'affirmation et de l'estime de soi. Dans la vie spirituelle, l'ego constitue plutôt une entrave majeure au développement personnel. C'est pour cette raison que tant de guides et de maîtres spirituels dénoncent l'ego et sa tyrannie. Le cheminement spirituel apporte tant de lumière et d'amour que l'ego est surgonflé, parfois surdimensionné. Il devient alors impossible à gérer et de cette façon naissent aussi certains gourous. Si l'on considère l'éveil spirituel comme une danse entre la vie matérielle et la vie spirituelle, c'est-à-dire si l'on conçoit l'éveil comme un aller-retour permanent entre le monde spirituel et le monde matériel, alors il est nécessaire de remettre l'ego simplement à sa juste place. Le gourou est celui qui parle et enseigne ce qu'il croit être juste. Le sage est celui qui se tait, car il sait qu'il n'y a rien à faire, juste observer, laisser les choses être telles qu'elles sont. Vous ne pouvez rien faire sur les choses extérieures à vous, mais en vous, vous pouvez changer bien des choses. Simplement, ne soyez plus dépendant de l'image que vous donnez aux autres, de votre ego, parfois surdimensionné. Revenez simplement à la simplicité. Vous pouvez jouer différents rôles dans votre vie, ou mettre tout un tas d'étiquettes. Mais en vous, vous devez simplement savoir qui vous êtes et ce pourquoi vous êtes là, ce pourquoi vous êtes fait, pour ici simplement donner le meilleur de vous-même à chaque instant de votre vie. En cela, je vous remercie. Je vous laisse maintenant méditer sur cet aspect. Étudiez en vous ce qu'il y a de meilleur pour le partager, le développer avec le plus grand nombre. Merci, namasté. À bientôt pour une prochaine réflexion ou méditation. Inspire, expire. Sois ici dans l'amour et la gratitude. À bientôt pour une prochaine méditation. Merci encore pour vos soutiens, pour vos petits pouces bleus, pour le partage de cette vidéo. Namasté.